Quel est l'anime que vous avez le plus aimé? Celui que vous pouvez regarder en boucle sans vous lasser, celui qui vous fait rester éveillé toute une nuit, celui qui vous a le plus touché, le plus fait rigoler ou le plus fait rêver. Et pour moi, il n'y en a qu'un seul qui coche toutes ces cases. Il n'y en a qu'un seul que j'ai le plus aimé. Le meilleur animé de tous les temps pour moi, c'est Gintama. Gintama, c'est un manga à la base fait par Hideaki Sorachi avec 77 tomes disponibles chez Kana en France au prix de 7,30 €. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est l'anime qui comporte 8 saisons en tout. Vous aurez à l'écran le descriptif de l'ordre des saisons. C'est un anime qui, du coup, en plus de ces 8 saisons, se conclut par 2 OAV, The Semi-Final, qui précèdent et qui sont les chapitres avant le final, donc avec le final en film qui s'appelle The Final. Voilà, c'est tout ce qui compose cet anime. Un anime assez long, mais qui vaut clairement le coup, vous allez voir. C'est également fait par la Sunrise qui a fait pas mal de bons animés comme Code Geass, Inuyasha, Nishijo ou encore Cowboy Bebop. Enfin bref, un très bon studio d'animation. Et sinon, Gintama, ça se passe à l'ère Edo. Durant cette époque, les samouraïs étaient respectés de tous, mais depuis l'arrivée des Amanto, qui sont des aliens, les samouraïs n'ont plus le droit de rien, plus le droit de porter une arme, leur katana, plus le droit d'exister. Mais un jeune nommé Sakata Gintoki s'en fout de cette loi et porte toujours autour de sa ceinture son sabre d'entraînement en bois, mais il n'exerce plus en tant que samouraï comme il le faisait avant. Il devient un homme à tout faire. À l'aide de ses fidèles acolytes Kagura Shinpachi et le chien géant Sadaharu, ils rendent service aux gens, mais aussi se battent face à leurs ennemis. Depuis le visionnage du premier épisode, Gintama, c'est mon animé préféré. Bon, peut-être pas depuis le visionnage du premier épisode, mais c'est devenu très rapidement mon anime préféré, tellement j'ai adoré tout dans cet anime, que ce soit l'histoire, les personnages, l'humour, bien évidemment, parce que j'adore l'humour un peu loufoque, comme dans Gintama, et j'adore en fait l'univers tout autour que construit Hideaki Sorachi. De manière générale, je trouve que tout est très bien écrit, tout est très bien organisé entre à la fois l'action, l'humour, les personnages et également les décors. C'est un tout qui est bien fait, bien orchestré, qui fait que Gintama, c'est pour ça que j'ai adoré, et pourquoi on va en parler en détail. Parce que oui, c'est bien beau de dire que tout est bien fait dans cette histoire, mais il faut parler en détail du coup de l'histoire notamment. C'est ce qu'on va débuter. De prime abord, c'est vrai que le résumé de Gintama, ça donne peut-être pas forcément envie, mais ce résumé ne reflète pas toute la complexité et toute l'entièreté de ce qu'est Gintama. Ça montre que ce qu'on apprend dans le début, donc au premier épisode clairement. En même temps, c'est le but d'un résumé, il faut pas non plus tout spoil, sinon c'est pas cool. Mais ça reflète pas tout ce qu'est Gintama dans son ensemble. Alors oui, avant tout, Gintama, c'est une histoire humoristique. Ça se base énormément sur les gags, sur l'humour loufoque, burlesque. On en parlera un peu plus après de l'humour. Mais aussi, c'est également une œuvre avec des arcs sérieux, avec des arcs d'action tragiques, dramatiques et sérieux, globalement, comme d'autres animés peuvent l'avoir. Et ces arcs narratifs, ils sont tous excellents, ils nous tiennent en haleine, on veut savoir la suite, on veut savoir l'histoire que cachent les héros, parce que grâce à ces arcs narratifs, on en apprend plus sur les protagonistes, mais aussi les personnages secondaires, et leur histoire tout simplement, et aussi les histoires des alliés, des ennemis, la raison de leur combat dans ces arcs, leurs relations de manière générale. En global, ces arcs nous permettent d'approfondir l'histoire des personnages, les émotions des personnages, et d'approfondir leur background aussi, parce que des fois c'est des arcs... j'ai plus le terme, mais des arcs d'avant, qui racontent leur vie avant, ce qui ne permet pas les arcs humoristiques, qui permettent pas d'autant rentrer en profondeur, et ces arcs narratifs sérieux permettent ça, et ils nous font vivre énormément d'émotions, de la colère, de la tristesse, des émotions que nous font un peu moins vivre les arcs humoristiques, parce que les arcs humoristiques, de l'ordre de la joie, de l'euphorie, c'est plus ces émotions-là. C'est génial ce qu'il y a dans Gintama, c'est qu'il y a aussi des arcs très sérieux, mais évidemment, Gintama reste un animé où, épisode par épisode, vous avez des gags différents. Chaque épisode est unique, ou parfois c'est 2-3 épisodes sur la même thématique, sur le même gag. Globalement, c'est épisodique la plupart du temps, sauf durant les arcs narratifs. À chaque épisode, vous avez un nouveau gag inédit, et Sorachi marie vraiment très très bien l'humour et l'action, ce qui est quand même assez difficile à faire. C'est fait de manière très très naturelle dans son œuvre, et c'est ce que j'adore dans l'histoire, le scénario au global de Gintama. Et comme je l'ai dit dans la partie d'avant, Gintama c'est quand même en grande partie un animé d'humour, de gags, de choses loufoques et burlesques, avec à chaque épisode où on retrouve donc les personnages dans des situations hilarantes, dans leur quotidien, avec leur attitude, leur habitude, leur mimique, toutes drôles, cela sans que ce soit trop surjoué. C'est très bien géré de la part de Sorachi, l'humour est naturel, rien ne m'a pas fait rire dans cet animé, tout est bien orchestré, tout est bien écrit. Et les points forts de l'humour de Gintama, c'est déjà les running gags, les mimiques des personnages, ça joue beaucoup sur ce
comique de répétition. Par exemple, le fait que Shinpachi est considéré comme des lunettes parce qu'il porte des lunettes, et beaucoup de personnages, juste pour rigoler, parlent à Shinpachi comme si c'était des lunettes, aux lunettes de Shinpachi comme c'était Shinpachi, plutôt. Shinpachi n'arrête pas de gueuler, c'est à chaque fois ce qu'il fait ça. Sada Haru qui arrête pas de manger des gens. Il y a aussi, je sais plus comment il s'appelle, qui arrête pas de draguer, par exemple, la sœur de Shinpachi, et à chaque fois, elle le renvoie des coups. C'est des choses qui se répétaient assez souvent, mais en fait, c'est toujours aussi drôle à chaque répétition. Je m'en lasse jamais. Il y a beaucoup de références à d'autres mangas ou des choses de la culture japonaise. Par exemple, pour prendre un exemple sur un manga, il y a souvent un running gag de Hunter x Hunter qui disent c'est quand le prochain chapitre. Voilà. Il y a plein d'autres références aussi à Dragon Ball, à One Piece. Ça joue sur ça aussi. Mais surtout, le plus gros point fort, c'est que Sorachi a su à chaque nouveau chapitre trouver un nouveau gag différent, intéressant et surtout très drôle. Parce que c'est vraiment pas facile de trouver une nouvelle chose qui pourrait faire rire, assez intéressant quoi. À tel point que dans l'un des premiers épisodes, ils font un concours de sculpture sur glace et c'est très intéressant et très drôle. Parce qu'il y a une sculpture sur glace que font les Yorozuya, donc la bande des 4 quand on Sada Haru. Voilà. Après, faut voir l'épisode en entier pour comprendre tout l'humour, et cet épisode, il m'a tellement marqué que je m'en souviens encore, tellement il était drôle cet épisode, il n'avait aucun sens. Et je me dis, c'est l'un des premiers épisodes, donc Sorachi est un génie sur ça. Mais derrière toutes ces blagues, derrière tout cet humour, il y a des messages. Et les leçons de vie qui nous fait passer, c'est de rester fidèle à soi-même, de vivre selon ses propres règles, d'avoir un rêve, de poursuivre, garder son âme d'enfant, sa joie de vivre, évoluer, voir le côté positif des gens. Et son manga, c'est aussi une profonde critique, grâce à l'humour, de la société des adultes. Et c'est l'exemple que nous donnent tous ces personnages qui sont des jeunes adultes et qui n'ont aucune limite et qui gardent leur envie de faire ce qu'ils veulent, quoi. Au niveau des personnages, on a évidemment les 3 personnages principaux. Gintoki qui est vraiment un samouraï obsédé par le sucre, par les parfaits notamment, et il est obsédé par le jump. Alors qu'on est dans une époque de l'ère Edo, c'est ça qui est un peu le décalage aussi dans ce manga, l'ère Edo avec des trucs modernes. Bref. Ensuite on a donc Shinpachi, les lunettes, enfin le disciple de Gintoki, qui est aussi un obsédé par une idole qui s'appelle Otsu, il a même créé un fan club de Otsu, et aussi du coup Kagura, qui n'est pas une humaine, c'est une extraterrestre qui est complètement un peu tarée, bon tu vas me dire qu'ils sont tous les 3 tarés, mais qui a une agilité hors pair et qui a aussi un parapluie par balle qui tire des balles. Ça n'a aucun sens, mais pourquoi pas. Et enfin évidemment il nous reste Sada Haru, qui du coup est un chien géant, extraterrestre aussi je crois, qui adore manger les gens, mais surtout Gintoki. Surtout. Mais l'une des forces de Gintama, c'est qu'il y a vraiment une variété et une complexité de personnages. Il a su créer sur Sorachi énormément de personnages secondaires hyper intéressants, hyper différents, avec toute leur personnalité, leur mimique, leurs attitudes, leurs objectifs et leur rôle aussi qui peut paraître très important, parfois même autant important que les personnages principaux. Et pour vous donner des exemples des personnages qui ont tous leur personnalité et qui sont très drôles, on commence par un gars qui adore mettre énormément de mayonnaise sur son riz, Hijikata. On a aussi la ninja harceleuse Ayumu Sarutobi. Donc il y a aussi Elisabeth qui est un homme déguisé en pingouin, en canard, et qui écrit sur des pancartes. Oui, ça n'a aucun sens, mais c'est Gintama. Et puis aussi, je vous en parlais tout à l'heure, il y a Otae, Tae-chan, qui est donc la sœur de Shinpachi, qui cuisine très très mal, elle crame tout ce qu'elle fait, mais elle a aussi surpuissance phénoménale, elle peut mettre des patates, une dinguerie, et il y en a encore énormément de personnages qui ont tous leur personnalité. Vraiment, tous les personnages de Gintama ne se ressemblent pas. Et c'est dingue à quel point Sorachi a réussi à faire ça. C'est hyper dur de te trouver des idées pour chaque personnage, il a réussi à le faire. Et c'est super, les personnages tous différents, intéressants, attachants, mais il y a aussi un gros point fort, c'est dans l'écriture de Sorachi, c'est que chaque personnage arrive de passer en un claquement de doigts d'une situation très sérieuse à une situation humoristique, ou d'une situation humoristique à une situation très sérieuse. C'est très bien orchestré de la part de Sorachi sur cet aspect-là. Et aussi, il veille à ce qu'on n'oublie absolument pas tous les personnages, il les utilise assez régulièrement pour qu'on les revoie et qu'on ne les oublie pas. Il crée des personnages secondaires, mais c'est pour les réutiliser dans certains gags ou dans certains arcs sérieux. C'est trop bien de juste pas mettre au placard des personnages et de les réutiliser de temps en temps. Et enfin, j'ajouterai pour conclure cette partie que tous les personnages dans Gintama sont tous profondément humains. Ils ont beau avoir une carapace humoristique, au fond, quand on apprend à les connaître, quand on apprend leur histoire, dans les arcs notamment du coup narratifs, on peut se reconnaître en eux et on les trouve attachants et profondément humains, et voilà, on s'attache à eux. Et enfin, parlons un peu du doublage, de l'animation et des musiques. On va commencer par le doublage. Les seiyuu ont fait un travail de malade. Bon, là, je parle que pour la version originale. Je ne sais pas ce que ça doit donner en version française au niveau de l'humour. Ça doit être étrange. Déjà que de base, les animés en VF, je trouve ça très étrange en ce moment. Il y a des pubs, par exemple, sur YouTube de Crunchyroll, de certains animés que je regarde moi en japonais. Et là, en français, j'avais envie de me tirer une balle. Et je n'abuse pas. C'était horrible.
Bref, revenons-en à Gintama, les doubleurs jouent tellement bien que ça nous immerge encore plus dans l'humour, dans les arcs d'action aussi, parce qu'ils arrivent bien à passer entre les deux. C'est incroyable comment, vraiment, les seiyuu jouent tellement bien dans cet animé, et grâce à ça, je pense que ça m'a fait accrocher à l'animé et à l'humour de cet animé. Je pense que j'aurais commencé Gintama par le manga, j'aurais pas autant attaché. Parce que par exemple, je lis Yotsuba, et Yotsuba, c'est pareil, à chaque chapitre, il y a un nouveau gag. Certes, c'est drôle, mais en animé, je pense que je rirais encore plus parce que je trouve que pour l'humour, ça passe encore mieux avec l'intonation de gens qui jouent très bien. Pour ce qui est de l'animation, c'est une animation assez classique d'un shonen, assez basique, avec des personnages avec des graphismes assez basiques, des personnages qui ont des caractéristiques représentatives. Voilà, ils ont tous des cheveux de différentes couleurs, donc c'est assez caractéristique des shonen. Et aussi, un gros point fort, c'est quand même les décors. Les décors sont magnifiques. On a beau être dans un univers où la technologie est moderne, où il y a des choses qui sont de moderne, on est quand même à l'époque Edo et on ressent bien l'époque Edo. Tous les décors sont extrêmement bien faits. Du coup, je vous disais que l'animation était assez basique des personnages, mais au fil des années, ça s'est tellement amélioré quand on regarde la tête des personnages au début et la tête dans le film du Final, qui est un film très tellement bien animé. Il y a eu un tel upgrade entre le début et la fin, c'est incroyable. Vous allez me dire comme beaucoup d'animés, mais vraiment la Gintama c'est dingue. Et enfin, gros point fort, c'est les musiques dans cet animé. Des musiques iconiques et mémorables, il y en a à l'appel dans cet animé, que ce soit au niveau des OST, des openings, des endings. Par exemple, on a l'OST de Madao, qui est un autre personnage qui cherche n'importe quel moyen pour gagner de l'argent. Son OST est tellement incroyable. Et dans Gintama, c'est toujours une bande sonore joyeuse, entraînante, toujours en accord avec ce qui se passe, que ce soit l'humour, l'action. C'est riche et varié tout simplement quoi. Il y a une multitude d'ambiances, de tonalités et d'émotions qui sont transmises via les OST, ils sont extrêmement bien choisis. Et que dire des openings et des endings qui sont plus iconiques les uns que les autres à chaque fois qu'il y avait un nouvel opening ou nouvel ending. C'était mon nouvel opening et nouvel ending préféré. Bon, pas totalement parce que mon ending préféré c'est quand même le 17 et mon opening préféré c'est quand même le 17 aussi. En bref, Gintama, c'est avant tout un animé humoristique se basant sur des gags bien ficelés et des personnages ayant tous des mimiques, une personnalité, une humanité qui sont parfaitement interprétés par des seiyuu merveilleux. Mais c'est aussi une histoire profonde, dramatique, triste, qui nous fait apprendre à connaître tous ces personnages, que ce soit les principaux ou les secondaires. D'ailleurs, les points forts de Gintama, c'est sa variété de personnages, tous uniques, tout cela mis en valeur par des seiyuu, une animation sympathique, de beaux décors, ainsi que des musiques iconiques et bien choisies en fonction du contexte. Bref, si vous n'avez pas vu Gintama, foncez, vous ne regretterez pas, c'est le meilleur animé de tous les temps. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous, votre avis sur Gintama dans les commentaires. Si vous ne l'avez pas vu, bah voilà, je vous le conseille absolument, parce que c'est vraiment pour moi l'animé de tous les temps. Et ne venez pas me dire en commentaire, ouais, l'animé de tous les temps, c'est celui-là, c'est celui-là. Pour moi, c'est mon avis, c'est celui-là. Chacun a son avis. Surtout si vous me dites un animé sans construction derrière, ça ne sert à rien. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que c'est vrai que beaucoup de fois dans mes vidéos, j'ai dit que Gintama c'était le meilleur animé, mais j'avais pas réellement dit les raisons de pourquoi, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour tirer les choses au clair. C'est bien de dire qu'un truc est bien, mais il faut expliquer pourquoi. C'est pour ça que je fais beaucoup de ces vidéos review. N'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos justement review. Et sinon du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.